Wouf, 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 wouf. Ouf, ouf, je vais pas assumer cette blague. Alors pourquoi je commence cette vidéo comme ça? Car aujourd'hui nous découvrons en avant-première la superbe boîte des chasseurs de justice dans laquelle il y a 3 nouveaux archétypes, dont un archétype qui s'appelle K9. En anglais ça s'appelle K9, et un K9 en anglais c'est un canin quoi, c'est un chien. Voilà, sinon il y a 2 autres archétypes qui... je vais pas assumer. Bon les gars, de ce que j'ai compris, d'accord? K9, je crois que c'est eux là, c'est les espèces elle a des oreilles un peu furies, ok? Bon, on est chez les geekos vraiment furies, d'accord? Il y a les petits bonhommes là qui ont l'air d'être des bonbons, des sucreries, des machins, ok? Et puis il y a comme d'habitude un gros big boss quoi, voilà. Bon, il y a 3 archétypes, ok? Apparemment, les 3 sont bangers. Apparemment, K9, ça domine un peu les tournois OCG, mais les 2 autres ont l'air incroyables, ok? Est-ce que vous aimez avoir ce genre d'informations en regardant la chaîne du labo? Je l'espère. Sachez en tout cas que je me suis beaucoup renseigné sur cette boîte. Je peux vous dire que les 3 archétypes sont recherchés. C'est une bonne chose, non? De toute façon, est-ce que vous êtes là pour m'écouter, vous expliquer le jeu? Je ne crois pas. Vous êtes là pour découvrir les cartes qu'il y a. Car ceci est une avant-première. Vous avez tout compris. C'est parti mon kiki avec le premier booster. On n'est pas dans une extension principale. Il y a que 7 cartes. Donc, oh, ça veut dire qu'il y a du collector? Oh, ça veut dire qu'il y a des collecteurs et des starlights. Et des rares. C'est des rares? Oui, c'est des rares. Et des collecteurs et des starlights. Ok, donc les rares, généralement, c'est des reprints. Sauf si c'est des nouveaux archétypes. Là, en l'occurrence, c'est un reprint. Et souvent, les cartes reprints sont là pour booster un peu les nouveaux archétypes. Donc on va faire des piles pour voir selon quel archétype ça booste. Bref, ciblez un monstre bête que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la première cible et mélangez la seconde dans le deck. Ok, on verra pour lequel c'est. Behemoth, je sais pas pour qui c'est. C'est pour les bêtes, ok. Durandal. Oh, c'est les X65. Ok, donc il y a des X65 à faire, très bien. Voilà, alors c'est eux là. Alors c'est quoi leur nom? Miami? Ça va être ça, Miami. Et vous croyez que les monstres Miami, ils aiment bien aller à la plage et aller à Miami Beach? On est donc chez les monstres Miami que vous contrôlez, gagne 500 d'attaque pour chaque monstre lumière bête sur le terrain. Ah, c'est eux les bêtes, ok. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour si vous contrôlez un monstre lien 1. Ah oui, je crois que c'est ça. C'est que des monstres 1, tu fais des liens 1 avec, ou c'est des monstres 2. On va attendre un petit peu, hein, je sais pas trop de quoi je parle. J'ai même pas fini. Oh là là. Je suis vraiment... c'est pas ma journée. Donc, si vous contrôlez un monstre lien 1, vous pouvez cibler un monstre Miami de niveau 1, donc c'est bien, ils sont bien de niveau 1. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ah, mais c'est ça, je crois que t'en invoques un, ok? Tu fais un lien 1, ça l'envoie au cimetière, tu le reborn avec ça, là. Tu fais un truc avec 2, ok? Un lien 2, voilà. Et c'est comme ça que ta loupe continue, d'accord? Surprise à la main, révélez 3 monstres de niveau 1, mais attendez, c'est un booster entièrement Miami, là, ou quoi? On est à Miami Beach toute la journée, là, contrôleur de la pesanteur, ok. C'est un lien 1, un monstre non lien dans une zone monstre extra. Comment c'est possible, ça? Un monstre non lien dans une zone monstre. Ah ouais, genre tu fais d'abord un synchro et un... Ok, j'ai capté. J'ai capté les gars, j'ai capté. Et on a... Oh, c'est vrai qu'il y a encore ce système de double rareté, où il y a certaines rares qu'on trouve en super rares. Oh, ça c'est très joli Konami, mais pour les collectionneurs, ça rajoute des cartes à l'extension. Sachez-le. Mais c'est pas grave, on aime bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand est-ce qu'on a les premiers K9 là? Urgula que dragon, c'est nouveau ça. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion. Oh, il y a des fusions. Ah, c'est que dragon, c'est ça le nouvel... Ah oui, c'est ça. C'est le gros big boss à la fin là, c'est que dragon, ok. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre que dragon magicien dans votre cimetière, placer cette carte au-dessous du deck, et si tu le fais, tu ajoutes le monstre que t'as. Oh, ok, très bien, ça recycle quoi. Ok. En fait, je vais pas faire tout ça, d'accord? On va vraiment faire une pile que par archétype, parce que là, on va s'y perdre. Voilà une des fusions que dragon 2800-2300. Un monstre que dragon plus un monstre dans la main. Lorsque vous activez une carte ou un effet que dragon, effet rapide, tu peux cibler une carte contrôlée par ton adversaire, tu l'as. Zigouille. Si minimum 2 monstres sont envoyés au cimetière en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, par exemple, tu refais une fusion, voilà, tu peux la ramener, tout simplement. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, on prend. Miami Beach, qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est un synchro. Ah ouais, donc avec ce synchro là, ah ouais. Tu fais 2 Miami, tu fais une synchro, bam, tu amènes le lien 1 qu'on a vu parce que c'est une synchro. Ah ok, je commence à tout capter. Pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez traiter un monstre lien 1 que vous contrôlez comme synthoniseur de niveau 1. Tu peux utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, tu peux cibler max 2 monstres face recto sur le terrain, tu les changes en position de défense face verso. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tu peux renvoyer cette carte à l'extra deck et invoquer 2 Miami Beach depuis votre cimetière. Très bien, on a capté, on aime bien. Du que dragon, par contre, vraiment, vous me donnez les 2 autres archétypes dont j'ai pas trop parlé et j'ai toujours pas de K9 là. S'il vous plaît. Ah bah tiens, une polymérisation. Pour un archétype fusion, c'est pas mal. Pan! Que dragon. Ok. Et on a, encore une fois, une double rareté. En vrai, c'est cool si on peut déjà les avoir maintenant. Je prends. Je les veux bien en collector aussi. Les Starlight, pourquoi pas, je sais pas combien il y en a dans cette extension. Ok, le petit héros de la lumière arc, on connaît, ça bannit tout. Corne que dragon, j'aimerais bien m'arrêter en fait aux Zolo et pas vous lire tous les archétypes. Il y a vraiment, le K9 il m'intéresse, que dragon ça m'intéresse un peu moins.
Je vous laisse mettre sur pause, hein, on a chacun nos trucs favoris, quoi. Nos centres d'intérêt. C'est encore un X65, là aussi, donc j'imagine que c'est les K9 qui font des monstres X65. Alors lui, on l'a déjà, mais c'est pas grave, on va le prendre. Le numéro 61, Volcazor. Ok. Et derrière, un K9. Oui, un K9, let's go. C'est le K9 17, éventreuse. 2 monstres de niveau 5, très bien. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une carte K9 depuis votre deck à votre main. Puis, si votre adversaire a activé un effet de monstre ce tour, vous pouvez poser une magie jeu rapide. Ah ouais, c'est pour aller contre les... Oh, ça va peut-être réduire le nombre d'entraps, ça. Les gars, ils vont plus trop oser faire des entraps parce que ça va rajouter des effets à nos monstres. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans la main ou cimetière, tu peux détacher un matériel, tu annules l'effet. Oh, mais ça protège de Nimiru, ça. En fait, ça, c'est ta 3e invoque. T'es protégé de tous les entraps presque. Incroyable. Ouah, je comprends que ça soit fort. Incroyable ce truc là. Bon, très bien. Nimiru va peut-être se réduire un petit peu dans le format. Chat lunaire. Cookie Miami. Merci bien, numéro 67. La flamme que dragon, le booster habillé. Et héros de la lumière arc. Un autre canine peut-être? Oh oui. Oh, on commence à les enchaîner là, c'est parfait. Bon, c'est encore un petit loup quoi, voilà, c'est des chiens quoi. 2 monstres de niveau 5. Non destructible, ni au combat, ni par des effets de cartes. Ah ouais. Ah, le tour où elle est invoquée spécialement. Calmez-vous, je vous sens tendu là. Chaque fois que votre adversaire active un effet de monstre, cette carte gagne 500 d'attaque lorsque l'effet est résolu. Ah jamais? Oh, vas-y, fais tout tes entraps là, y a pas de souci. Une fois par tour, durant la stand-by, tu peux détacher un matériel de cette carte, cibler une carte et la bannir. Oh, mais c'est si fort, tu clean, il se booste, il est pas destructible par combat. Oh, non mais il doit y avoir un contre-coup là, c'est quoi? C'est que les monstres de niveau 5 sont difficiles à invoquer? Wow, c'est si fort. Et puis surtout, c'est des monstres génériques quoi. Vous vous rendez compte que c'est des monstres génériques qu'on va pouvoir rentrer dans... Bon alors faut 2 monstres de niveau 5, il y a peu d'archétypes de niveau 5, mais quand même. Et ben voilà, on a le même mais en rare. On prend Mystérion, le dragon couronne. Il est stylé, ouais. Très cool. Mi-amusement. On prend du chrono... Ah bah oui, c'est un niveau 5, bien sûr. Ouf, où es-tu? Une grosse carte, s'il vous plaît. Oh, ça, c'est un gros K9. 2700 niveau 5. C'est un que dragon. Je vais se mettre sur pause quand même pour les holos. C'est pas lui le mec de la boîte d'ailleurs? Il ressemble un peu, non? Non, il a pas les cheveux verts comme ça. Non. Ça doit être un frérot, mais c'est pas lui. Ouais, j'ai hâte de voir les monstres à effet, les monstres principaux de K9. Carte de Peri Race, tout ça c'est pour les Miami Beach. Ça c'est pour que dragon, bien sûr, pour remplacer un matériel. Ok, on commence à comprendre un peu les supports qui sont édités, polymérisation, bam. Oh, c'est lui celui de la boîte. Oh, il est beau de fou. Artalion, que dragon. Oh là 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 là. Oh, les avant-bras qu'il a là. Ok, un monstre que dragon plus un monstre dans la main. Très bien. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un nombre de monstres sur le terrain et ou cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel depuis la main. Renvoyez-les à la main. Très bien. Pareil, si t'as 2 monstres qui sont envoyés en même temps au cimetière, celle-là, tu la respectes. Mais tu la bannis lorsqu'elle quitte le terrain. Ça n'a pas l'air incroyable en vrai. C'est quand même un... Ok, il a 3000-2500, mais il a pas de protection, il a pas d'effet rapide. Désolé, hein, mais pour l'instant, que dragon, que nenni. Sachez-le. Oh, un nouveau K9, ok. Ciblé. Un monstre X6 K9 ou un monstre X6 de rang 5 que vous contrôlez. Invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre X6 K9 de nom différent en utilisant le monstre que vous contrôlez, transférez ses matériels. Oh, tu peux faire des gros Zeus en plus comme ça veut dire. À la fin de la battle phase, si votre monstre K9 a combattu ce tour, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière. C'est une magie rapide. Incroyable. Ça m'a l'air fort. Obéissance scolarisée. Très bien. La princesse impériale, c'est un niveau 5, le mouton de croix, bien entendu, et derrière, un nouveau Durandal qu'on avait déjà. Chevalier Nash. Un piège K9, ok. Invoquez spécialement un monstre K9 depuis votre main ou cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre X6 K9 depuis votre extra deck en utilisant le monstre comme matériel. Mais détruisez le monstre invoqué spécialement durant la end phase du prochain tour. Ah, peu importe, c'est trop fort. Surtout si t'as la magie derrière. Durant la end phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une magie jeu rapide K9 dans ton cimetière et puis tu peux la poser. Ah ouais, donc tu reposes celle-là en end phase, donc pendant le tour de l'adversaire, tu peux faire un autre K9 par-dessus. Ça m'a l'air très fort. Cet archétype a l'air extrêmement fort. Du Spirit, du Miami. Oh là là, on a toutes les K9. J'allais dire c'est le terrain, mais non, c'est une magie continue. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez tuto un monstre K9 depuis ton deck à ta main. Ok. Il gagne 900 d'attaque durant les tours où votre adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou cimetière. Si cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez poser une magie jeu rapide K9 depuis ton deck ou cimetière. Et ben très cool. Ça va tuto. Bon, on a les tutos, on a les monstres de handboard. On aimerait bien les entre-deux, mais j'imagine que c'est des ultras, parce que l'archétype est trop fort, donc ça va être des cartes un peu plus compliquées à choper. Numéro 61, mouton de croix, voilà. Oh, le renoncer. Ah bah oui, c'est un niveau 1. Une petite fusion instant, renoncer, tiens, donne-moi ton monstre, hop, j'en profite, je fais mes petits Miami Beach là, let's go. Mais dites-moi,
Serait-ce un signe pour build un deck méta? Depuis le temps que Doc7 Meta dit qu'il va construire un deck méta. Est-ce qu'aujourd'hui dans cette boîte, s'il a beaucoup de cartes méta, il ne se ferait pas un deck méta? Marchand métallique militaire. Très beau, mais pas très intéressant. Que dragon, merci. Chevalier Nash, on connaît. La princesse, on connaît. Oh là là, il y a encore une nouvelle magie rapide. Là, c'était libération de restriction. Là, c'est libération forcée. Durant ta main phase, non, durant la main phase, tu cibles un monstre X6 canine que tu contrôles, invoque spécialement depuis ton extra deck un monstre X6 canine de nom différent, ok, c'est comme l'autre. Puis vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire. À la fin de la battle phase, si ton monstre canine a combattu ce tour, tu peux poser cette carte depuis ton cimetière. Oh là là. Oh, mais c'est fort de fou. C'est fort, t'attaques avec l'un, tu fais ça, t'en invoques un autre par-dessus, tu réattaques. Si ça te suffit pas derrière que t'as besoin, tu finis avec un Zeus, oh là 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 là. Et puis tu reprends cette carte, parce que t'as attaqué ce tour-ci. Oh, ça a l'air incroyable cet archétype. Ok, merci. Mystérion, ok. Le queue dragon, merci. Oh, c'est de collector? Non, juste c'est son effet de carte, c'est une ultra. Regardez, elle a une brillance qui est... Ouais, c'est dans le dessin, quoi. Miami Attrapi, très stylé. Excusez-moi, mais là je me rends compte que on sort une ultra qu'on ne lit pas. Alors ça va Doc7 2 minutes de t'intéresser que au canine, mais quand même. Donc Miami Attrapi, un monstre lumière bête de max niveau 4. Très bien, facile. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez placer face recto une magie de terrain Miami depuis ta main ou deck sur ton terrain. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer par lien de monstre lien de minimum lien 3 le reste de ce tour. Ok, bon, ça c'est pas très grave. Une fois par chaîne durant la battle phase de votre adversaire ou la main phase, vous pouvez payer 100 points de vie immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par synchro en utilisant des monstres que vous contrôlez. Ouais, bon, ça tuto et ça te permet d'extendre un petit peu après, quoi. Ouais, j'imagine que c'est très important dans ce deck. Je sais pas je sais pas ce qui fait gagner en fait dans ce deck. Moi, c'est un deck avec que des petits niveaux 1, des voilà. Ok, c'est contrôle, mais comment tu tues à un moment? Faut bien que ça cogne, quoi. K9, on a bien compris que bon, c'est pas juste des petits effets, quoi. Ça tabasse quand même. Là, tu vois, la sucette voix du Miami, bon, 1200 d'attaque quand même. On a connu mieux, hein. Les queues dragons, ils ont des grosses attaques aussi. Les ventreuses, on l'a déjà, mais je crois qu'on l'avait en... Ah si, on l'avait déjà en super. Bon, on a toujours pas de monstre à effet K9, hein, c'est quand même fou. Le renoncer, ok, merci. Hein, voilà, vous fouez dessus, tout ça c'est pour... Miami Beach, pareil, la carte de Piri Race. Oh! Attends, on l'a eu lui, non? Bah oui, il est juste là. C'est juste sa version super rare en fait. En vrai, c'est stylé qu'ils aient fait ça. Chaque carte est... C'est un mini Rarity Collection en fait, quand on y pense. Je vous ai pas dit, on est à la moitié de la boîte. Et on a eu une seule ultra pour l'instant? Non. On a eu 2 ultras avec elle. Je sais pas combien il y a d'ultras. Est-ce qu'on est garanti au moins d'une collector ou un truc comme ça? Alors la Starlight certainement pas, mais si on pouvait en avoir une, c'est pas mal quand même. Voilà, moi je propose. Hein. Libération de restriction, on l'a eu, lui. C'est un de ceux qu'on a eu. Le chien de meute, on l'a eu, peut-être pas en rare, donc ça c'est bien. Et derrière, c'est une corne de queue dragon. Le méca drone, j'imagine pareil que c'est pour Miami, une fois que t'as un petit jeton de niveau 1, tu peux enchaîner en faisant des trucs. Ok, le renoncer, ouais, ok, un nouveau Miami. Ursula, on a beaucoup de queue dragon, hein. Regardez-moi cette pile. On n'a pas beaucoup de canines par rapport aux queue dragon. Redémarrer, pour des fusions. On a un peu fait le tour des rares, j'ai l'impression. Attention, peut-être que là il y a une folie. Peut-être, une ultra rare. Oh, une collector! Non mais attends, je les colle à chaque fois, c'est incroyable. Lucas, queue dragon. Elle, on l'avait pas vue, donc à tous les coups, c'est une collector d'une carte qui est en ultra de base. Ouais, elle est belle, hein. Petit relief là. Bon alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu ajoutes un monstre queue dragon, ouais, c'est vraiment le starter quoi, depuis votre deck à votre main, incroyable. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, tu peux poser une magie piège queue dragon depuis ton deck. Ah ouais, ça c'est fort ça. Si tous les monstres fusion que tu utilises, ils vont te chercher des trucs ou ils te font des effets. Ah ouais! Enfin, tous les monstres matériels pour faire des fusions. Wow, ça a l'air très très fort ça par contre. Je me demande... Est-ce que Queue Dragon est plus fort que Miami ou pas? Parce que K9, je pense, est clairement au-dessus. Peut-être que Queue Dragon est fort, mais t'as vu l'ultra qu'on a eu, elle avait pas l'air incroyable quand même. Ou alors c'est justement le fait de pouvoir faire assez facilement des fusions, tu les enchaînes, et donc c'est plus sur le long terme que tu grindes. Je sais pas trop. Ouais bon, ça fait 3 fois là par contre, on n'en veut plus là de celui-là. Hein. Une affaire pour K9, ok, c'est le... Ok. Je sais pas s'il y a un terrain, mais en tout cas là c'est la magie continue de l'archétype. Si on pouvait éviter d'en avoir un 4ème, ce serait sympa dans la même boîte. Tu vois, à la place tu mets par exemple une Starlight quoi, voilà. Je propose. Que dragon, on l'avait pas vu. Invoqué par fusion, un monstre que dragon depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis ta main, deck ou terrain. Ok, désolé hein, Miami, mais la queue dragon il commence à être un peu voilà, vous avez compris ce que je veux dire. En plus regardez tous les génériques de niveau 5 qu'ils ont rajoutés. Oh là 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 là. Oh bah cool, on a les deux. Ah ça c'est stylé par contre. Ah ça je suis content, on a l'ultra et la collector.
Ça, pour ceux qui connaissaient pas les raretés, vous voyez la différence entre une ultra et une collector, et c'est très très stylé. Cool, non? Écoutez, ça nous fait 2 ultra que dragon, une ultra Miami, voilà, j'aurais préféré quand même qu'on puisse avoir au moins une ultra canine, quoi, qu'on voit un des monstres de l'archétype. C'est comme ça. Après, si on a quasiment tout le package et qu'il nous manque que les monstres principaux, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Il nous reste 4 boosters déjà, mais ça va trop vite. Écoutez, on n'aura pas eu de Starlight, c'est comme ça. On peut pas avoir une Starlight à chaque ouverture, sinon c'est pas drôle. Faut garder un peu de suspense. Allez, peut-être qu'on peut encore avoir une 4ème ultra. 1900. Ben voilà, un monstre à effet canine. En plus, c'est une super, pourquoi on l'a pas eu depuis le début? Ok, bon, c'est un niveau 5, donc je me demande comment on les joue. Si votre adversaire a minimum 2 cartes dans sa main, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ok, bah c'est facile en fait alors. Tu peux révéler cette carte et un autre monstre de niveau 5 dans votre main, invoquez-les spécialement tous les deux, mais ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour l'invocation X6 d'un monstre lumière. Lumière, lumière, vent. Et voilà, canine. Joe Cool, en main avec un autre niveau 5, excuse-moi, c'est à moi de jouer, ok, bam, je spell les deux. Éventreuse, ok, déjà je suis protégé, tu peux plus faire d'effet de ta main. Et puis on va continuer à jouer. Avec 2 cartes, t'es protégé. Oh, c'est pas mal. Hein. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre canine non aqua depuis ton deck à ta main. Parce qu'en plus, ça tuto. Et ça dit pas genre, sauf Joe Cool. Donc en fait, tu peux aller le chercher lui-même. Waouh! Waouh, j'ai envie de jouer cet archétype, il a l'air trop cool à jouer. Il a l'air vraiment drôle à jouer cet archétype. C'est enfin un archétype qui dit les end-traps, ça suffit, on va battre les end-traps. Oh là là, mais tu m'étonnes au Japon avec leur maxé là que ça fonctionne bien. Bon, une éventreuse, je suis pas certain qu'on avait besoin d'une 3ème. Il nous reste 2 boosters. Écoutez, on peut encore avoir quelque chose, hein. On a eu 3 ultras, une collector. Peut-être qu'on peut avoir. Ça ferait. Si une collector prend la place d'une ultra, ça fait 4 ultras. Peut-être qu'on peut en avoir une 5ème. On va voir. Bon, toutes les rares, on les a eues. 3003 2005. On l'a le loup-garou? Je crois qu'on l'a pas le loup-garou. Si? On a le chien de meute en x4, éventreuse. On n'a pas le loup-garou, c'est un nouveau. Let's go! Comment ça, 2 monstres de niveau 9? Tant que cette carte a du matériel, elle peut attaquer un nombre de fois chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de matériel. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tu peux détacher un matériel puis activer cet effet selon le tour. Si c'est ton tour, tu bannis une carte depuis le terrain de ton adversaire et une carte depuis le cimetière de ton adversaire. Mais si c'est le tour de l'adversaire, jusqu'à la end phase, tu regardes la main de ton adversaire et tu bannis une carte face recto. Il y a des decks niveau 9, parce que ça va devenir staple dans des decks niveau 9, c'est trop fort. C'est incroyable cette carte. Je suis vraiment fan de cet archétype. Hein. Vraiment, je trouve qu'il est hyper intéressant. Bon, c'est le dernier booster, tout ça on connaît. Et notre dernière peut-être holo, 2100-1006. Écoutez, on va espérer. Si c'est un canine, il a combien lui? 2900. Ok, c'est un monstre canine. Et en plus, c'est une ultra rare. Êtes-vous prêts? C'est parti. Let's go! Let's go! Si votre adversaire a minimum 2 cartes dans sa main, ok, ça c'est leur truc de base, quoi. S'il a 2 cartes, tu peux les invoquer normalement. Très bien. Ensuite, durant la main phase, si ton adversaire a activé un effet de monstre dans la main ou cimetière ce tour, tu peux invoquer spé cette carte depuis ta main. Oh, c'est fort. Et si elle est norme ou spé, tu peux envoyer une carte canine depuis ton deck au cimetière. Oh, c'est fort de pouvoir la spé comme ça. Oh, ça va être dur de jouer contre ce deck. Waouh, incroyable le canine. Vraiment, on m'en avait parlé en me disant, tu vas voir, c'est très fort et tout. Oh, mais moi qui suis nul, j'arrive à voir le potentiel. Bon, en tout cas, si parmi vous, il y a des gens qui sont plus intéressés par Que Dragon ou par Miami Beach, là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si quelqu'un peut m'expliquer comment on est censé gagner avec ça aussi, avec plaisir les gars. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette avant-première. Mais comme d'habitude, on se retrouve très vite pour découvrir de nouvelles cartes, de nouvelles extensions. Ce jeu est incroyable, il ne cesse de nous surprendre. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. Ouf, ouf, ouf.